Oui, donc bonjour, je m'appelle Patrice Gay, mon métier c'est inspecteur de l'environnement, je travaille pour l'Agence française de la biodiversité et ma spécialité dans mon métier c'est l'eau. L'eau au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien l'eau superficielle que l'eau souterraine. Dans le sens que l'eau, elle sert à créer de l'énergie, elle sert à nous désaltérer, on a tous au robinet, elle sert à l'agriculture pour l'irrigation des cultures. Voilà. Et que partout où l'eau s'écoule, l'homme a été obligé d'aménager l'environnement pour se parer des excès d'eau et donc tous les travaux qui en découlent. Voilà. Donc le but aujourd'hui, au travers de vos questions, c'est d'essayer de démêler tout ce méli-mélo de l'eau et de répondre à vos attentes. Pouvez-vous nous présenter votre agence? Alors, mon agence, elle est toute neuve. Elle existe depuis le 1er janvier 2017. Donc, je répète son nom, c'est Agence française pour la biodiversité. Je vais essayer de vous montrer le logo. Voilà, c'est ça. Elle se compose, vous pouvez le prendre, vous le faire passer, parce que c'est quelque chose que vous verrez fréquemment maintenant sur les épaules des agents. Il y en a à peu près 1700 en France qui ont ce logo-là sur l'épaule. Elle regroupe plusieurs spécialités. Moi, la mienne, à mon niveau personnel, je suis issu d'un établissement qui s'appelle l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Donc ma spécialité, c'est le travail, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de l'eau sous ses formes superficielles et souterraines. Mais mon agence est aussi composée de ceux qui s'occupent de l'eau de mer, les aires marines protégées, par exemple. Ça regroupe tous le parc des Calanques à Marseille, par exemple, le parc national de Corse. Travaille avec nous aussi les parcs nationaux de France. Ici, on est concerné par le parc national du Mercantour, un petit peu plus haut, le parc national des Écrins, mais il y en a un certain nombre en France. Vous devez connaître la Vanoise, les parcs de Bretagne, etc. Travaille aussi avec nous l'ATEN, c'est l'Agence territoriale des espaces naturels. Voilà, ça a regroupé tout un tas de gens, mais avec chacun sa spécialité. Donc moi, je ne vous parlerai que de la mienne, l'eau, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui a été intégré dans cette agence française pour la biodiversité. Intervenez-vous souvent sur le terrain et dans quel cadre? Alors, j'interviens tout le temps sur le terrain. C'est la base de mon métier. Mon métier est scindé en deux parties. Une partie de police stricte. Je suis inspecteur de police. C'est écrit sur l'écusson, vous pouvez vous faire passer. Je fais partie de la police de l'environnement. La partie de mon travail de police consiste à parcourir le territoire pour rechercher d'éventuelles infractions et les sanctionner. Ce n'est pas moi qui sanctionne les infractions, je fais uniquement que de les relever, de les transcrire sur papier sous forme d'un procès-verbal, ou pour des infractions mineures, j'ai le droit de verbaliser directement et de délivrer des amendes aux gens sous forme, comme vous pouvez connaître sur la route, des timbres-amendes qu'on peut mettre sous les essuie-glaces des voitures, mais je les donne aux gens comme ça pour des infractions simples, pour des contraventions. Quel est votre secteur d'intervention? Alors, mon secteur d'intervention, c'est le département complet. Je m'excuse parce que je n'ai pas tout à fait fini de répondre à la question du jeune homme tout à l'heure. J'ai deux rôles dans mon métier, donc ce que je vous ai dit, un rôle de police, pour moitié à peu près. L'autre moitié consiste pour moi, c'est un travail technique au niveau de l'eau, c'est-à-dire que chaque fois que la loi demande à une entreprise, à un agriculteur, à un individu quelconque, une personne quelconque, de demander une autorisation pour travailler au niveau de l'eau, soit pour en prendre, soit pour aménager un pont, soit pour protéger sa propriété de cette berge, il est obligé de demander une autorisation à l'administration, il remplit un dossier, il demande grosso modo ce qu'il veut faire. Tous ces dossiers me passent dans les mains et je les expertise pour voir si réglementairement déjà c'est valable, et pour savoir si c'est compatible, si les travaux envisagés sont compatibles avec la nature pour sa protection
et également pour la protection des gens, parce que comme vous savez, l'eau, on ne la domestique que très difficilement. Souvent, il y a des crues, les rivières débordent. Par exemple, je vous donne un exemple, les rivières débordent. Si une maison est construite à un endroit inondable, elle se remplit. Voilà. Mon boulot consiste à chaque fois qu'il y a une demande, d'analyser ça et de donner mon avis. C'est la seconde partie de mon boulot. Maintenant, si vous voulez, on peut revenir à ta question. Je ne me rappelle plus exactement ce que tu m'as posé. Quel est votre secteur d'intervention? Voilà. Mon secteur d'intervention, au niveau de mon embauche, j'ai une commission nationale, c'est-à-dire je peux travailler sur la France entière. Nous, on s'est divisé en sections départementales. Je travaille grosso modo sur l'ensemble du département du 04. Voilà. Avec, on est normalement, on est 5 dans le département. J'ai un chef de brigade et on est 4 agents. On s'est partagé le département en 4, mais comme c'est immense et qu'on a souvent besoin de travailler en équipe, même si on est responsable d'un secteur, le mien, mon secteur c'est autour de Sisteron, je suis amené à travailler dans l'ensemble du département. Il arrive aussi que je sois appelé en renfort dans des départements à côté, soit parce qu'il y a un agent malade, soit parce qu'on a des opérations qui demandent un peu plus de monde. Et là, je me déplace dans notre département parce que je peux intervenir au niveau de la France entière. Et quand je dis la France entière, c'est au sens large avec les territoires outre-mer, qui sont soumis aux mêmes lois que la métropole. Le fait que notre commune soit en zone Natura 2000 et pour une part en géoparc active un impact sur votre travail? Non. Non, pour une raison très simple, c'est qu'il existe des lois. La zone Natura 2000 répond à des critères très spécifiques que j'ai intégrés moi dans mon travail, mais ça n'interfère pas. Ça fait partie de mon travail, mais ça n'interfère pas du tout. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'un projet, je sais que vous avez parlé de l'eau potable, donc vous savez, vous, comment c'est fait, on cherche une source, on la creuse, on la capte. Si par exemple cette demande elle est faite dans le cadre Natura 2000, il y a des lois spécifiques qui s'appliquent dans le cadre des zones Natura 2000, mais ça n'interfère pas sur mon travail, je dois simplement les intégrer. Quels sont les problèmes typiques aux Alpes de Haute-Provence? Alors, les problèmes typiques aux Alpes de Haute-Provence, ils sont de deux ordres. Ils sont climatiques, c'est-à-dire qu'on est dans une zone d'influence climatique méditerranéenne. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé du climat. Notre climat se traduit par une période très sèche l'été, chaude et sèche sans eau, et une période plus pluvieuse en hiver et en automne où c'est que la nature se recharge en eau. On peut parler du cycle de l'eau, ouais, vous avez la mer, l'eau s'évapore, il se forme des nuages, le vent amène les nuages sur les terres, les nuages crèvent, il pleut, l'eau est stockée, une partie ruisselle dans les rivières, l'autre partie est stockée dans la terre. Voilà. Nous, notre climat est typique méditerranéen, on a une longue période sèche l'été, et malheureusement, c'est l'été que nous consommons le plus d'eau. Nous consommons le plus d'eau, les agriculteurs en ont besoin pour arroser leur culture. Nous, on en a toujours besoin dans la même quantité pour se laver, pour la vie de tous les jours. Et en plus de ça, l'été, en juillet-août, nous sommes une zone touristique où il y a un apport de gens supplémentaires, donc les besoins en eau sont plus grands. Et malheureusement, c'est à la période où on manque d'eau. Ça, c'est un problème spécifique de notre département. Le second est un petit peu plus général, c'est un problème de répartition des eaux, notamment au niveau agricole, parce que la partie du département la plus apte à l'agriculture, c'est-à-dire la partie de plaine, c'est là où il y a le moins d'eau et c'est là où il y a la plus forte agriculture qui est développée. Donc les gros problèmes, c'est la répartition et la gestion de l'eau. Et c'est une question qu'on abordera un petit peu plus tard, où je vous expliquerai plus spécifiquement comment ça se passe sur les autres questions qui vont venir. Quel est le problème le plus fréquent que vous rencontrez? Alors, le problème le plus fréquent que je rencontre, c'est dans ma partie de travail de police, où les gens ne sont souvent pas informés de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs obligations. Et lorsque je les aborde, et en particulier lorsque j'ai quelque chose à leur reprocher, qu'ils ont commis une infraction ou autre, ils ne le comprennent pas. Voilà.
Donc ça, c'est un petit peu un problème qui est vraiment dû à la méconnaissance des gens des lois et la méconnaissance de la nature proprement dite, où ils n'ont pas conscience des conséquences et des enjeux qu'il y a au niveau de l'eau. Alors là, on peut parler au sens propre du terme, au sens humanitaire et large du terme. Il faut quand même savoir que sur Terre, on est 7 milliards d'individus à vivre, qu'il y a quand même 2,3 milliards, une personne sur 3 sur cette terre qui n'a pas accès à l'eau potable et voire qui manque d'eau. Il est courant dans des pays africains secs de voir des enfants qui meurent de soif et du bétail qui meurt de soif. Et tout ce qui va avec, quand vous manquez d'eau dans un pays, vous ne pouvez pas désaltérer le bétail, vous ne pouvez pas arroser les cultures, et ça induit des famines indirectement. Même si vous avez encore assez d'eau pour boire, indirectement, on détruit des vies. On limite la vie. Voilà les problèmes que je rencontre le plus fréquemment. Alors nous, dans nos pays, on a suffisamment d'eau qui tombe du ciel, on est suffisamment développé au niveau infrastructure, au niveau matériel, pour pouvoir canaliser et dompter une partie de cette eau. Je ne pense pas qu'un jour il y ait quelqu'un chez vous qui ait manqué d'eau au robinet, sauf peut-être si le plombier un jour est venu faire des réparations, mais c'est très limité. Mais sachez que ça peut nous arriver demain, parce qu'il n'y a pas plus d'eau, il n'y aura jamais plus d'eau que ce qu'il y a actuellement, et la population en augmentant, elle va en avoir de plus en plus besoin, aussi bien pour nourrir le bétail que pour faire pousser les fruits et légumes dont on a besoin pour se nourrir. Et à un moment donné, il faudra se la partager. C'est pour ça qu'il existe une loi et une police qui protègent l'eau et que les gens ne connaissent pas. Et je me heurte, mon problème principal, c'est celui-là, d'expliquer aux gens. Avec quel type de population rencontrez-vous le plus de problèmes ? J'aurais tendance à dire que moi, personnellement, le plus de problèmes que je rencontre, c'est avec les agriculteurs, mais tout simplement parce qu'ils sont majoritaires dans notre département et que c'est donc eux qui utilisent le plus de l'eau. Mais si demain, je vais travailler, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, qui sont beaucoup plus industrialisées, et dans la ville de Marseille, ça va être avec les industriels que je vais rencontrer des problèmes, plus majoritairement. Nous, dans notre département, on est dans un département très rural, avec uniquement beaucoup de petits villages ou de très petites villes, parce qu'au niveau national, on ne peut pas considérer que Manosque ou Digne, qui sont les plus grandes villes de notre département, ce soient des villes immenses. Et puis on a de l'eau, nous, qui descend directement des Alpes. On a quand même un grand fleuve qui traverse pratiquement tout notre département, qui s'appelle la Durance. De l'eau, on n'en manque pas spécialement au niveau individuel. Donc voilà, moi, la population spécifique avec laquelle je travaille, c'est les agriculteurs, avec qui je rencontre le plus de problèmes, et dans une moindre mesure avec les entrepreneurs de travaux publics, mais c'est uniquement au niveau des travaux qu'on peut faire. Vous avez remarqué par exemple que les routes sur lesquelles nous roulons, nous circulons, longent pratiquement toutes des rivières. Et il est bien évident que pour protéger nos routes, il y a des aménagements à faire, des digues, il y a des ponts à faire pour franchir les cours d'eau, il y a quand même pas mal de travaux à faire, et c'est aussi une population avec qui je travaille, parce que tous ces travaux au niveau de la rivière sont soumis à autorisation pour pouvoir les faire. Par exemple, pour régler des problèmes de gabarit de rivière, pour laisser assez. Quand vous construisez une route dans une rivière, il faut penser à laisser assez de place à l'eau qui va s'écouler le jour où c'est qu'il va pleuvoir pendant une semaine, qu'il y aura une grosse crue. Voilà. Donc c'est une frange de la population que je rencontre, les entrepreneurs de travaux publics. Après, je ne peux pas parler de problèmes, ce n'est pas vraiment des problèmes, c'est des gens avec qui je travaille le plus fréquemment. Voilà. Quels sont vos partenaires ? Mes partenaires, c'est vous. Mes partenaires, c'est tout le monde. Puisque tout le monde est utilisateur de l'eau sous une forme, sous diverses formes. Vous l'avez tous, vous buvez tous. Vous avez tous des parents qui ont un jardin, d'autres qui sont agriculteurs. Vous avez des parents qui travaillent à Sanofi ou à Tokem, c'est des usines qui ont besoin de l'eau pour travailler. Donc, tout le monde est mes partenaires. Absolument tout le monde. Mon agence est complètement autonome, dépend de personne.
Après, on rencontre divers acteurs dans l'exercice de nos métiers. Je rencontre par exemple régulièrement la direction départementale des territoires, qui gère l'ensemble des territoires, aussi bien au niveau de l'équipement que de l'agriculture que des forêts. Une mairie peut être mon partenaire régulièrement lorsqu'ils ont un projet global d'aménagement au niveau d'un territoire, au niveau d'une commune. Je peux avoir directement comme partenaire le département, c'est plus le conseil général qu'on dit maintenant, c'est le conseil départemental, je crois, qui sont amenés à développer des infrastructures. Voilà. Tout le monde peut être mon partenaire. J'en ai pas vraiment de privilégié. Mettez-vous des amendes? Oui, je mets des amendes. Alors ça, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est mon rôle de police. Donc il existe une loi sur l'eau qui a été écrite en 1993. Cette loi, elle décrit ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. C'est classifié en plusieurs infractions de différents types qui ont des degrés différents de gravité. Pour les petites infractions, c'est ce que je vous disais, que je relève, je mets des amendes aux gens, sous forme exactement comme vous pouvez connaître que vous pouvez rencontrer dans les stationnements en ville, un petit carnet où on écrit monsieur X a fait telle bêtise, qui est sanctionnable par l'article numéro de la loi 2, et ça vous coûte tant. Donc la personne va prendre son papier, va acheter un timbre fiscal, qu'elle colle dessus et elle me le renvoie, elle renvoie à ma hiérarchie pour prouver qu'elle s'est acquittée de son amende. Ça, c'est pour les formes simples de la loi. Pour ce qui est plus grave, qu'on appelle les délits, lorsque je rencontre une personne qui a commis un délit, je le relève, je cherche les preuves, j'enquête, je le transcris sous forme d'un procès-verbal que j'envoie à monsieur le procureur de la République, au tribunal de grande instance de Digne, et à partir de là, la personne peut se défendre, peut contester son infraction, elle peut se défendre avec un avocat, mais ce n'est plus moi qui m'en occupe, c'est un juge qui va estimer si l'infraction elle est réelle et si elle est sanctionnable, et comment elle est sanctionnable. Faites-vous de la prévention? Jouez-vous un rôle de conseiller auprès des collectivités territoriales et des particuliers? Oui. Dans la prévention, j'en fais. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire au travers de ce que je suis en train de vous expliquer. C'est déjà à votre niveau à vous de la prévention. De la prévention, donc j'en fais aussi à un niveau un petit peu plus élevé, au travers de la partie technique de mon travail, qui consiste avant chaque projet de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de leur expliquer les lois, de leur expliquer les tenants et les aboutissements de tout ce qu'ils peuvent demander à faire avant qu'eux-mêmes déposent leur dossier. Voilà. Donc je le fais, ça revient un peu à ce que je vous disais au début, je fais de la prévention avec mes partenaires, qui peuvent être aussi bien une commune que le conseil départemental, que vos parents, qu'un individu lambda en particulier. Faites-vous des contrôles inopinés? Dans quel but? Alors, je ne fais pratiquement que des contrôles inopinés. C'est-à-dire que si j'ai connaissance d'une infraction, par exemple grave, et que j'avertis à l'avance que je vais venir, si la personne sait qu'elle est en infraction, il est bien évident qu'elle va essayer de tricher. Donc, mes contrôles sont systématiquement inopinés. Il faut que je découvre par moi-même les infractions et il faut que je sois à même de juger. C'est un préjugement que je fais. Attention, je ne suis pas un procureur de la République, je ne suis pas un juge. Mais c'est à moi à estimer si, quand quelqu'un a fait une infraction, s'il l'a commise intentionnellement ou s'il l'a commise par méconnaissance de la loi, parce qu'il y a deux types d'infractions. Vous pouvez faire quelque chose de mal sans le savoir et vous pouvez faire quelque chose de mal très délibérément. C'est pour ça que mes contrôles sont inopinés. J'arrive à un instant T, je regarde ce qui se passe, je regarde si c'est correct, si ça ne l'est pas. Si c'est correct, je m'en vais discrètement ou pas. Je peux le dire aussi éventuellement quand c'est bien aux gens. Lorsque c'est mal, j'enquête. J'enquête pour savoir si l'infraction a été faite intentionnellement ou pas. Est-ce que sur le secteur de la Meute, vous avez été confronté à un gros problème? Alors c'est une question à laquelle je ne te répondrai pas parce
que pour préserver la vie privée des gens, on n'est pas censé raconter qui a fait quoi. Voilà. Ce que j'ai le droit de vous dire, c'est que la commune de la Motte-du-Caire, c'est une commune que je contrôle fréquemment, comme les 44 communes qui font partie de mon secteur et comme les 200 et quelques communes, je crois que c'est même 200 maintenant qu'on a dans le département. Je ne rencontre pas de problème particulier, je fais des contrôles normaux. Donc ici, lorsque je viens contrôler quelqu'un, mais en règle générale, c'est un agriculteur parce que ça représente 90% des métiers liés à l'eau dans votre commune. Mais je contrôle aussi des fois la municipalité. Je vais contrôler régulièrement la station d'épuration dans Motte-du-Caire pour vérifier si elle est entretenue correctement, si elle marche, s'il y a des travaux à y faire, etc., etc. De temps en temps, il peut arriver que je tombe sur une infraction, donc évidemment, je dresserai un procès verbal, mais je n'ai pas le droit de vous dire qui a fait quoi. Voilà. Mais oui, je viens contrôler régulièrement à la Motte. Je connais des gens et en plus de les contrôler, ça fait partie, ils sont aussi des acteurs avec moi qui travaillent avec moi, systématiquement. Ça fait partie de mes partenaires, ça fait partie, je fais de la prévention avec eux aussi. Éventuellement, je leur apporte chaque fois qu'il y a une évolution dans la loi, qu'il y a une nouvelle norme, tout ça, je vais les rencontrer, les gens, et on en discute comment on peut arranger leurs problèmes. Parce que même des fois se retrouvent ce qu'ils faisaient aujourd'hui qui est autorisé, ne laissera plus demain, et il faut trouver des solutions pour les aider, les accompagner dans leur changement de pratique. Mais oui, je contrôle à la Motte. Et non, je ne rencontre pas de problème particulier.